Salut à tous, c'est Arnaud, Ava Archerie. Aujourd'hui, reprise des vidéos, c'est la rentrée. Je vais parler de la synchronisation des poulies. C'est quand même quelque chose de relativement important sur un arc à poulies. Je vais illustrer ça dans un premier temps avec un petit outil dont j'avais parlé dans la dernière vidéo du V3X29. On va utiliser ça. Je vais vous montrer comment on s'en sert et ça va me permettre d'extrapoler un petit peu pour vous amener sur comment on règle une synchro et comment on fait, parce qu'il y a quelques étapes avant de commencer à mettre les doigts dans les cams, on va dire. Il y a deux étapes principales quand même à vérifier. Donc on va rentrer dans les détails. Donc on va attaquer déjà par la présentation de cet outil, comment on s'en sert sur le modèle spécifique qu'il y a derrière moi, que vous connaissez. Et après, peut-être des schémas, ouais, peut-être, on va voir. Alors, le Stay Field System ou SAS de chez Matthews, c'est ce câble-là, qui ne fonctionne que sur les V3X 29 ou 33, ou sur les derniers Matthews qui sont sortis, les Phase 4 29 ou 33. Tout simplement parce qu'en fait, on va utiliser les ergots qui sont dans les cams pour attacher ce système de câble pour pouvoir intervenir sur un câble ou l'autre ou la corde. Alors grâce au SAS, ce système là, on peut changer la corde, les câbles, régler l'axe de la visette, régler la synchro. Mais si on veut complètement changer les câbles, sur un Matthews, on est obligé de passer par la case départ ou la case archerie ou la case presse manuelle, tout simplement parce que sur les V3X et sur les phases 4 de chez Matthews, et bien tout simplement, on doit enlever les axes de nos cams, donc mettre l'arc en tension pour pouvoir sortir l'axe, sortir la cam, pour pouvoir glisser les yokes, puisqu'ils sont pris dans la cam et entourent l'axe. Donc c'est le seul bémol par rapport à l'utilisation de cet outil. Si cette pièce-là, le yoke, n'est pas abîmé, tout va bien. Si c'est que le câble, celui-là ou celui-là, c'est pas grave. Si c'est la corde, encore moins. Par contre, si vous avez un problème sur le yoke, là, c'est plus critique. C'est obligatoirement une presse manuelle, enfin portative, je veux dire, ou une presse pro. Et puis là, il faut démonter les axes, repositionner les yokes, remettre les axes, et là, on peut repartir. Allez, on attaque. Donc, première chose à faire, si on veut utiliser le système SAS, préconisé par Matthews et moi, évidemment, c'est de baisser la puissance par rapport au taquet de 4 tours minimum. Donc on y va. Après, on s'en fiche un peu, hein, parce qu'on remettra tout au taquet. Et vous inquiétez pas, on ne va pas prendre le filetage dans la tête. Je ne sais même plus à combien j'en suis. Bon, là ça devrait aller. On n'a pas besoin de desserrer pile poil, puisque de toute façon on va régler au taquet de façon à étirer un peu le cordage. Là, première chose, ça c'est fait. Deuxième chose, moi le stop cord il me fatigue, parce que vous allez voir que pour l'utiliser on va faire comme ça, sauf que le stop cord il est là, il va nous gêner, il faut passer au dessus. Donc moi le stop cord, je le vire. Donc on a les deux petites vis ici, c'est pas la bonne. Je desserre là. Je desserre là. Et je le sors. Voilà. Maintenant, vous comprenez bien que quand je vais utiliser ça, vous voyez, là on peut agir un peu plus facilement parce que c'est quand même un 70 livres. Donc je peux travailler plus facilement, vous voyez, pour pouvoir agir
sur la rotation de mes poulies. Une fois qu'on a desserré, enlevé le stop corde, on veut travailler sur la corde. Alors sur la corde, si je veux travailler sur la corde, je vais placer le SAS le plus près de la corde. Je fais quoi? Je vais d'abord mettre ça ici. Je me prépare. Je vais prendre la corde ici. Et je vais resserrer. Et je positionne le SAS. Et je relâche tout doucement. Voilà. Ben, d'une certaine façon, c'est une fausse corde. Donc là, je peux agir sur ma corde. Donc tout à l'heure, quand je vous expliquais, on peut enlever, torsader finalement la corde pour pouvoir remettre la visette. Ben voilà, l'exemple il est là. Si on a pété notre corde et qu'on a flingué les brins mais qu'elle n'est pas complètement sortie, voilà, là on peut agir. Une fois que la corde est correctement remise dans les gorges de la came, je vais passer dessous et je vais tirer. Donc c'est un peu le principe de la fausse corde. Vous voyez que là, c'est tout mou. Donc là, je sors le SAS et je relâche. Voilà. Là, on a travaillé sur la corde. Je peux la changer, je peux jouer sur la visette, c'est nickel. Maintenant, je vais agir sur un câble. Je veux changer par exemple ce câble. Je prends le système SAS. Je me prépare ici. Et je vais, par rapport au câble que je vais changer, donc c'est celui-là, je vais tendre, tirer sur le câble et venir fixer sur l'ergot de la poulie opposée, la plus près de la corde. Voilà. C'est lui qui a pris le relais, le câble est tout souple. Donc, je peux agir dessus. Si je peux agir dessus pour le changer, pour anticiper un petit peu le reste de la vidéo, voilà. Si ici c'est souple, je peux agir en défaisant donc le câble pour pouvoir agir sur la torsion, donc le fait de raccourcir ou de rallonger mon câble pour me permettre de régler la synchro. Voilà, hop, je repositionne, je me remets en place, je retire sur le câble que je voulais changer ou que j'ai changé si on a fait l'opération, je tire, hop, je sors, c'est fait. Alors, nous voici dans le cas où effectivement la corde a pété. Donc là, on a vérifié que vos cames n'ont pas trop souffert, tout ce qu'il y a à vérifier, que vous n'avez pas des échardes qui apparaissent sur les branches, etc., etc. Ouf, la corde a pété, elle a poussé la flèche, elle n'est pas abîmée, la flèche, vous savez où c'est, mais la corde elle est fumée. Donc, on se retrouve avec un arc comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on est un peu coincé parce que le SAS, on ne va pas pouvoir l'utiliser, puisqu'il va falloir faire toute cette rotation-là, et on va galérer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement pour pouvoir refixer le SAS, eh bien, on va bricoler, entre guillemets, avec les moyens du bord, si vous n'avez rien d'autre. Moi, je prends de la vis à la 10 loupes, voilà. Et bien, on va faire une grande corde. Grande corde, qu'on va positionner, je vais vous montrer. On va la positionner, puis après, ça va être un petit peu particulier, la scène d'après. Mais c'est dans le cas où, finalement, on est tout seul. Ok, si vous avez un pote, c'est très bien parce que vous n'aurez pas besoin de faire du rameur, vous allez comprendre, pour positionner le SAS. Mais là, justement, je fais dans le cas où on est tout seul, on est dans la pampa et que faut que je change ma corde, sinon ma chasse elle est finie et c'est cuit. Donc, on va prendre tout simplement une cordelette assez costaud, le 10 loops c'est quand même costaud, c'est pour ça que je prends ça. Pour le V3 X29, un 1m80, 1m83 de boucle à boucle. Donc il va falloir forcer gentiment, je vais le positionner.
Et après, je vous montre comment on s'en sort. On est parti. Je vais prendre ma cordelette. Je vais faire tout le trajet de la corde. Donc je vais la positionner en bas. La faire rentrer dans la gorge. Là. Je vais tirer un petit peu. Hop. Et je vais aller de l'autre côté. Même opération. Là. Là. Je la fixe ici. Là. Et je reprends. Je vais la tourner, ça sera plus pratique. Comme ça. Là. Là. Je commence à tenir. Et voilà. D'une certaine façon, voilà, j'ai remis une corde. Ok. Elle ressemble à rien. Ok. Mais cette corde-là, finalement, elle met tout le système en tension. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va considérer que je suis tout seul. En fait, je vais tirer sur ça, de façon à venir positionner le système SAS. Allez, on est parti pour la séquence trop bizarre. Le rameur, donc. Donc, je vais positionner l'arc ici, comme ça. Ok. Je vais commencer à positionner ici, là. Donc, comme c'est pour la corde, c'est le plus près de la corde. Ok. Maintenant, cette corde-là qui n'est pas adaptée, ben, tout simplement là, le système est positionné. Ben, je vais tirer dessus, tirer, 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 et je positionne le système dessus, et voilà. Le système est posé sur mon arc, je peux repositionner la corde neuve et je suis plus coincé. Voilà, je peux agir. Voilà, c'est assez simple à utiliser, à mettre en œuvre, donc c'est quand même super pratique. Maintenant, on va rentrer dans le détail où on va dépasser le fait que ce soit un modèle particulier, etc. Et on va parler de la synchro à proprement parler. Alors, pour la synchro, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, de synchroniser la rotation de nos cames, ok, pour qu'elles arrivent au même moment, embutées en bas et en haut. Donc ça oblige quand même à respecter deux choses. Avant d'attaquer une synchro sur un arc, la première chose à vérifier, c'est que votre arc a le bon anthrax. Ça veut dire que votre fournisseur, votre fabricant d'arc, il vous a dit c'est un 29. Ok, c'est un 29. Attention, référez-vous quand même au catalogue du fabricant, parce que des fois, par exemple, moi je tire actuellement avec un Stratos 40, ben, il ne fait pas 40 d'axe à axe, il fait 40, je crois, 5/8. Donc c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc vérifiez bien que l'anthrax, quand on vous donne une dénomination d'arc, c'est le 29, c'est le 33 par exemple, c'est bien ça, c'est bien l'anthrax. Donc première chose à faire, c'est vérifier son anthrax. Si l'anthrax n'est pas bon, il faut agir, obligatoirement. Si, et la plupart du temps c'est le cas, votre anthrax est plus important, ça veut dire que votre cordage, si vous êtes en train de le changer, par exemple un câble qui a été abîmé ou la corde, ben, si votre anthrax, quand vous remettez la nouvelle corde ou le nouveau câble, ben, c'est pas le bon, ben, c'est que votre cordage s'est étiré, donc les branches sont décontraintes, donc il va falloir les recontraindre pour arriver à l'anthrax fabricant, constructeur. C'est la première chose à faire, c'est indispensable. Comment on fait? On agit sur la longueur de la corde et sur la longueur des câbles. Comment je fais pour raccourcir? Je torsade un câble, je torsade une corde. Du coup, on va raccourcir tout le monde et on va recompacter l'arc. Donc, anthrax, première chose à faire. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a un anthrax qui est respecté, on va vérifier
qu'on a un tiller à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance d'un point donné ici, le plus important c'est que ce soit le même point d'appui ici et en bas. Mais le point d'appui qu'on va avoir ici jusqu'à la corde est identique à celui du bas. Ça veut dire que d'une certaine façon, là on va synchroniser la puissance des branches du haut avec les branches du bas. Pourquoi? Parce que si on met trop de puissance par exemple sur les branches du haut, ça va avoir obligatoirement une action sur la vitesse d'enroulement de la came. Donc si on a une synchro qui est bonne, mais un tiller qui n'est pas bon, c'est comme si on avait une synchronisation fausse alors qu'on est bien positionné. Donc ça c'est extrêmement important. Pareil, tiller à 0. Alors sur les Matthews, c'est pas très simple, surtout sur celui-là. Alors pour le tiller, sur le Matthews, moi je prends un réglé et je vais venir me caler ici contre là. Je suis un peu sur la poignée et un appui sur la poignée et sur le pocket au même endroit. Et ici là il y a une espèce de petit ergot sur lequel on peut venir se caler parce qu'en fait si on fait ça on va naviguer tout le temps. Si on a un appui poignée pocket, là je suis calé, je ne peux pas aller plus loin et je viens un appui ici, je vais venir regarder ici à combien je suis. Là c'est le tiller haut et je vais faire la même chose en bas. Je vais me positionner au même endroit ici, je m'appuie sur la poignée ici, sur le pocket, et je viens me caler sur l'ergot. Et je regarde si ma distance est la même. Si c'est la même, on a beau. On peut attaquer sur la synchro à proprement parler. Alors maintenant on va visualiser. Ma synchro c'est quoi? Ça veut dire que je vais avoir en haut, en bas, une rotation. Quand je vais armer mon arc, je vais avoir une rotation, une révolution de ma poulie. Ok. Quand je vais avoir fini de dérouler ce que j'ai à dérouler et venir en buter sur les points que vous avez ici et ici, qui sont sur les V3, sur les modules, la plupart du temps. Vous pouvez très bien avoir des butées directement sur la came, hein, parce qu'il y a certains modèles, je crois que c'est Elite, enfin il y en a plein. Donc là, en l'occurrence, vous en avez un vert, celui du bas, un orange, celui du haut. Il faut que ces deux points-là arrivent, quand on a respecté l'anthrax, le tiller, arrivent au même moment. Si j'ai un décalage, d'accord, par exemple, ça fait la révolution. Si j'ai un décalage, ça veut dire que ma poulie du bas est déjà arrivée et que celle du haut n'a pas fini sa révolution. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il lui manque de la longueur pour finir sa rotation, pour être en même temps que sa copine du bas. Ok? Il lui manque ça. Donc, le raisonnement, c'est quoi? Ben, si j'ai pas assez de longueur de rotation, c'est que je suis trop court. C'est que mon câble est trop court. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le détorsader pour lui redonner un peu de longueur. Et comme ça, je vais pouvoir venir en buter en même temps que celle du bas. Le raisonnement, c'est ça. Il faut retenir ça. J'arrive pas à faire ma révolution complète, parce que la désynchronisation, c'est l'une des deux qui n'arrive pas au même moment que l'autre. Donc on va se baser, pour comprendre, le fait que celle du bas, par exemple, elle est déjà arrivée, celle du haut n'a pas fini de tourner parce qu'il lui manque de la longueur pour finir sa révolution. Eh bien, s'il lui manque de la longueur, c'est que le câble est trop court, donc je dois rallonger mon câble. C'est le raisonnement à avoir pour comprendre comment on va agir sur la synchro. Maintenant, avec les éléments qu'on a et qu'on a compris, au niveau de la synchronisation, comment on agit et comment on va réfléchir, on va aller encore un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir une des deux cames désynchronisées, d'accord? Mais peut-être qu'un des deux câbles, même si c'est désynchronisé, un des deux câbles va passer au bon endroit, au bon repère,
et notamment sur les Matthews, c'est ici, et vous l'avez sur la majorité des arcs, vous avez souvent des repères pour vous dire, voilà, c'est dans cet endroit-là que tu dois te situer. Chez les Botech, je crois qu'il y a 2 petits points, chez PSE, il y a des petits traits. Enfin, voilà, il y a toujours, vous n'êtes jamais paumé à savoir est-ce que je suis dans les clous ou pas. Voilà, chez Matthews, c'est ce petit trou-là. Voilà, votre câble doit passer dans l'amplitude de ce trou. Ok? Imaginons que mon arc est désynchronisé et que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est celle du haut, par exemple, qui est en retard. Ok? Ça veut dire que mon câble est trop court ici. D'accord? Mais il passe pile au bon endroit, par contre, là. Ça veut dire que même si c'est elle qui est en retard, ben, je vais quand même la laisser à sa place ici. Donc au lieu de détorsader celui-là, eh ben, je vais aller voir celui-là peut-être pour plutôt le torsader lui, de façon à ce qu'il se mette bien dans les clous par rapport au repère, lui aussi. Donc le raisonnement il est là. J'ai pas assez de rotation, d'accord. Donc j'ai identifié lequel des 2 câbles était trop court. Celui qui m'empêche de faire ma révolution. Maintenant, je ne vais pas agir bêtement, je vais aller vérifier les repères que m'a fait le fabricant sur les cams. Et c'est à partir de là que je vais agir. Si là, elle n'a pas fait sa révolution, mais qu'elle est bien placée, je ne vais pas agir sur elle. Je ne vais pas agir sur ce câble. Je vais agir sur celui-là, non pas le détorsadant, mais le torsadant, pour lui faire rattraper le bon positionnement de celle-là. Allez, un aspro. Après la théorie, la pratique. Alors, changement de câble, changement de ce qu'on a fait, on veut régler la synchro. C'est un décocheur qui décoche pas, évidemment. Hein. Jamais le faire, sinon. J'arme. Et là, je m'aperçois que là en bas, j'y suis. Et en haut, ben, voilà, là, on est le typique de l'arc désynchronisé. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, si j'avais un câble plus long, il pourrait permettre à la poulie de faire sa rotation. On y va. Hop, on va faire du live. Donc, on a dit, c'est ce câble-là qui est trop court parce qu'il ne peut pas faire sa rotation. Donc, je vais attraper ici, comme c'est sur ce câble-là que je dois agir. Je vais mettre dans le champ de la caméra. C'est sur celui-là que je dois agir. Je vais aller sur cet ergot. Donc je chope le câble, je quiche, je mets en place. Voilà, maintenant je peux agir. Il est trop court. Hop. Il est trop court, donc je le rallonge. Je le rallonge en le détorsadant. Alors faites l'effort de détorsader dans le bon sens. Ne torsadez pas, regardez comment c'est foutu quand même. Parce que là, la synchro, elle était bien foirée. Donc, on va bien détorsader là. Hop, enfin bien détorsader. 2 tours. 1, 2. Hop, j'ai détorsadé de 2 tours. Je repositionne. Hop. Donc là, pour le réglage de la synchro, on ne va pas s'amuser à baisser la puissance à chaque fois. C'est quand vraiment on veut changer tout le cordage et tout ça, qu'on baisse la puissance. Là, on ne va pas passer notre vie à... Et je desserre de 4 tours, etc. Donc là, ça, c'est pas grave. L'arc, il ne va pas rester en tension comme ça trop longtemps. On le fait dans le cadre du changement de cordage, mais pas le réglage de synchro. Parce que sinon, ça prend des plombes, quoi. Donc, je requiche, je sors. Hop. Avant d'armer quoi que ce soit, on vérifie que tout le monde est dans les gorges, mais bon, j'ai pas agi n'importe comment. On y est, on y est. On y est. On recommence. Hop.
Je vérifie encore une fois, hein, si jamais. Là c'est bon, là c'est bon. Le câble c'est bon, le câble c'est bon, les yoks c'est bon, la corde c'est bon. Feu. Ah ben voilà. Voilà. On est sur un cas typique de j'ai réussi. Voilà. Et en plus on le sent. Là, la démultiplication, on la sent vraiment. Et on sent un point de calage. On n'a pas une espèce de yo-yo là où on peut encore agir. Donc voilà. Là j'ai agi par rapport au raisonnement qu'il faut avoir. J'ai une cam qui est en retard, c'est que son câble est trop court. Mais je fais gaffe ici de toujours vérifier que je pars sur le postulat que c'est trop court, mais j'ai vérifié avant si ça se retrouve dans le trou ou pas, qui est le point de repère. Voilà, chers amis, la vidéo se termine. Elle est un petit peu tendue. Pour ceux qui ne connaissent pas, prenez le temps de la visionner, de la revisionner, d'assimiler l'histoire de la rotation, le câble, etc. Revoyez-la. Et après, ben, normalement, ça devrait le faire. Et donc vous pourrez transposer ça sur tous les arcs, évidemment. Là, ce principe-là, le SAS de chez Matthews, c'est un cas spécifique qui m'a permis de faire cette vidéo. J'ai simplifié au mieux, parce que c'est quand même pas simple, malgré tout. C'est simple à comprendre quand on l'a assimilé. Si vous en êtes au début, bon, ça va être un peu ardos. Mais bon, prenez le temps, quoi. Voilà, donc c'est le genre de vidéo, il faut prendre le temps de couper, réfléchir. C'est important. Voilà. Après, ben, vous transposez, comme je viens de le dire, sur tous les arcs. Du moment que vous avez une presse à main, une presse pro, bon, ben, l'action c'est la même, sauf que c'est la mise en œuvre de la mise en tension de l'arc pour pouvoir travailler sur le câblage qui est différente. C'est tout. Voilà. Prochaine vidéo, je vais essayer de pas trop traîner. J'ai 3 joujoux à présenter, donc c'est quand même beaucoup plus simple de faire des revues sur le matos en disant waouh, c'est formidable. Et justement, ouais, il y a 2 joujoux que je ne connais pas, il y en a un que je commence à bien connaître, donc je vais pouvoir en parler parce que ça fait un moment que je l'utilise. C'est le Stratos, le Hoyt Stratos 40. Alors je vous ferai une mini revue, mais je vais vous dire ce que j'en pense principalement. Et j'en pense beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Ensuite, il y aura probablement le Phase 4, le dernier Matthews, je l'ai reçu, le 29. Le Phase 4 33, j'en ai vendu un là, il n'y a pas longtemps, bon, c'est son grand frère. Hein. Donc je les ai mis à côté avant qu'ils partent. Et après, un autre arc que je veux essayer. Ça, ce serait une surprise. Je reviens à, on va dire, mes premières amours. Voilà. Bon tir à tous, bon début de saison de dehors, de parcours 3D, nature et de plaisir à aller tirer à l'arc entre copains. Allez, à bientôt.